Salut à tous et bienvenue sur Yahoo de WP Crack. Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment vous pouvez cacher le nom du thème que vous utilisez sur votre site WordPress. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, notre objectif est de vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site WordPress. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons de vous abonner, activer également la cloche de notification pour être sûr de ne pas rater nos futures vidéos. Top, c'est parti. Ici, le seul souci est que après avoir configuré votre site web, les différentes informations en ce qui concerne le nom du thème que vous utilisez sur votre site web, les noms des plugins que vous utilisez sur votre site web sont disponibles au public. C'est-à-dire toute personne peut accéder à ces informations. Si la personne a bel et bien l'envie de créer un site similaire comme le vôtre, la personne pourra également consulter ces informations et cloner votre site web. Ok, alors dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment vous pouvez empêcher au public de voir ces différentes informations. Ok, alors tout d'abord, si nous venons sur notre nom de domaine à ce niveau, nous allons copier l'URL et nous allons venir sur le thème What WP theme is that. Ok, et là nous allons venir juste à ce niveau, nous allons effectuer une petite recherche. Nous allons cliquer sur recherche. Et là, nous avons toutes les informations en ce qui concerne le thème utilisé sur notre site. Ici, nous avons le nom du thème, nous avons toutes les informations. Ok, nous avons juste là la version. Ok, nous avons ici les différents plugins utilisés sur le site web. Également, si nous venons sur notre site à ce niveau et que nous faisons un clic droit, nous pouvons venir juste à ce niveau afficher le code source de la page. Et là, nous pouvons retrouver toutes les informations en ce qui concerne notre site web. Il nous suffit simplement de faire CTRL F. Donc, nous mettons CTRL F. Nous mettons WP-content. OK. Alors, nous avons la possibilité de retrouver toutes les informations concernant notre site web. Ici, nous avons Content Theme Astra. OK. Nous pouvons descendre et nous pouvons avoir toutes les informations concernant le thème, ok, et ainsi que les plugins utilisés sur le site web, ok. Alors là, juste là, vous avez toutes les informations, ok. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'empêcher aux utilisateurs, c'est-à-dire au public, d'accéder à ces informations, ok. Alors, pour le faire, nous allons venir dans notre tableau de bord, dans notre admin, juste à ce niveau, et nous allons venir là, nous allons installer un plugin. Donc, venez sur les extensions à ce niveau, et vous allez venir juste à ce niveau, cliquer sur ajouter. Et juste là, nous allons venir dans l'espace recherche de plugin à ce niveau et nous allons saisir le nom du plugin que nous voulons utiliser. Alors, le plugin que nous voulons utiliser s'appelle WP Hide and OK. Alors, nous allons faire une petite recherche parce que là, tout le nom, nous ne l'avons pas. OK. Alors, juste là, nous pouvons retrouver le plugin WP Hide and Security. OK. Nous allons venir juste là et nous allons cliquer sur Installer. Une fois le plugin installé, nous allons également cliquer sur activer pour activer le plugin. Alors, une fois le plugin installé, nous allons venir juste à ce niveau. Nous pouvons retrouver le plugin là et nous allons venir juste là, c'est marqué Rewrite. Nous allons cliquer. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est de modifier le lien qui oriente le public vers le nom de notre thème. OK. Alors, nous allons juste venir là et nous allons mettre JavaScript Access. OK. Donc, vous allez modifier le lien, vous mettez ce que vous voulez afin de changer le lien. Ici, nous avons juste là WP Content, ok, et là, nous avons thème, nous avons le nom du thème. Alors, nous allons modifier ce lien, ok. Alors, moi, je mets simplement JavaScript Flash Access, ok. Et là, nous allons venir juste là et cliquer sur enregistrer. Donc, vous cliquez sur Save. Et une fois enregistré, nous allons encore revenir sur le site à ce niveau, ok, et nous allons actualiser le site. Nous allons tout d'abord copier notre nom de domaine. Alors, nous allons actualiser le site juste à ce niveau. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de coller le lien de notre site web juste à ce niveau et cliquer encore sur Recherche. Et là, vous avez juste là une petite information qui vous signale que WordPress a été déterminé, mais le nom du thème n'a pas été déterminé. Il s'agit peut-être d'un thème personnalisé, ok. Alors, c'est vraiment très intéressant, ok. Nous pouvons également revenir sur notre site à ce niveau, ok. Et là, nous pouvons descendre et nous avons juste là WordPress Include, ok. Alors, nous allons cliquer sur cette partie également. Alors, nous avons juste là l'URL WP-include, ok. Toute personne consultant notre site web a la possibilité de savoir si notre site web utilise WordPress ou pas, ok. Par exemple, si nous venons sur le code source à ce niveau et que nous mettons CTRL F, nous pouvons ici saisir WordPress Include et là, vous pouvez retrouver les informations. Vous avez juste là
WordPress include. Donc, nous pouvons descendre et là, nous avons juste ces informations. OK? Alors, ce que nous allons faire, c'est de modifier cette information, de modifier ce lien. OK? Et là, nous allons mettre PHP include et nous allons juste venir à ce niveau, cliquer sur Save. OK? Une fois l'enregistrement terminé, nous pouvons venir sur les shortcodes juste à ce niveau. Nous allons actualiser cette page. Nous allons maintenir CTRL F et cette fois-ci, nous allons saisir WP include. OK? Alors, si nous saisissons WP include, nous pouvons voir, nous n'avons pas d'informations sur WP include. OK? Alors, toutes ces informations ont été modifiées. Nous pouvons voir juste à ce niveau PHP-include. OK? Donc, toute personne consultant notre site web verra ici PHP include. OK? Alors, nous pouvons encore revenir et nous pouvons revenir sur cette partie. C'est marqué WP Content. OK? Donc, nous allons cliquer sur cette partie également, WP Content. Si nous revenons toujours sur les shortcodes à ce niveau, nous pouvons mettre WP Content également. Et là, nous pouvons retrouver également WP Content. OK? Nous avons juste là toutes les informations WP Content, alors qui précise également que le site utilise WordPress. Donc, nous avons WP Content ainsi que les différents noms des thèmes et les plugins utilisés sur le site web. OK? Alors, nous allons revenir juste là et nous allons modifier également le lien d'accès. OK? Alors, nous allons saisir ici PHP Asset et nous allons venir juste là, cliquer sur Save. OK? Alors, nous pouvons revenir également sur les shortcodes. Et là, nous pouvons actualiser cette page. Alors, nous pouvons voir juste à ce niveau, nous n'avons plus WP Content, mais nous pouvons voir PHP Access. OK? PHP Access à ce niveau. OK? Très important. OK? Nous allons encore revenir et ce que nous allons faire maintenant, c'est de revenir et nous avons ici le nom des plugins. Alors, nous pouvons également modifier le lien des plugins. OK? Alors ici, ce que nous allons faire en ce qui concerne les plugins, alors par exemple, nous avons WP-Content Plugin. Alors ce que nous allons faire ici, c'est de mettre App. OK? Donc nous allons saisir App et nous allons descendre juste là, enregistrer la modification également. Alors ici, vous pouvez modifier également les liens d'accès vers les plugins. Par exemple, juste là, nous avons les différents plugins se trouvant sur notre site web. Nous avons le premier plugin à ce niveau, le deuxième plugin à ce niveau. OK? Nous avons le chemin d'accès également au plugin Elementor. Alors, nous pouvons modifier tous ces chemins d'accès. OK? Par exemple, nous pouvons mettre ici module 1. OK? Et ici, nous allons mettre également module 2, module 3, module 4, afin de modifier les différents chemins d'accès. OK? Module 5 également. OK? Et nous allons venir juste là, cliquer sur Save pour enregistrer. OK? Alors, par exemple, si nous venons sur les codes sources à ce niveau, nous avons juste là, plugin Elementor. Alors, il s'agit de ces liens d'accès que nous venons de modifier. OK? Très important. Alors, nous allons également revenir. Nous avons juste là, Upload. Nous allons cliquer également. Alors, par exemple, si nous venons sur notre code source à ce niveau et que nous appuyons sur CTRL F, nous pouvons voir Upload. Alors, par exemple, nous allons copier Upload juste à ce niveau. OK. Nous avons juste là Upload. OK. Et nous allons revenir. Nous allons coller Upload juste là. Nous pouvons voir juste là Upload, Elementor Upload. Alors, nous pouvons également modifier ce chemin d'accès. Alors, nous allons revenir sur notre site à ce niveau. Et là, nous pouvons modifier. Nous pouvons mettre simplement Média. OK. Et nous allons cliquer sur Enregistrer. OK. Alors, si nous enregistrons, nous pouvons revenir sur notre code source à ce niveau et nous pouvons actualiser cette page. Alors, nous pouvons voir juste là, nous n'avons plus Upload, nous avons simplement Média. OK. Alors, nous avons modifié toutes ces informations. OK. Alors, c'est vraiment très, très important. OK. Nous pouvons également revenir et là, nous avons les identifiants. Juste là, ID Elementor. Nous avons ID bloc. OK. Alors, nous pouvons également modifier ces informations parce que toute personne accédant à notre site web pourra voir ID Elementor. Elementor ici est un constructeur de pages sur WordPress. Donc, des personnes visitant notre site web pourront également voir ces informations. Alors, ce que nous allons faire, c'est de toujours revenir sur notre site à ce niveau. Et là, nous allons descendre. Et nous allons venir juste là. Nous avons ici General HTML. Nous allons cliquer.
Alors maintenant, nous allons descendre et nous avons juste là, style, nous allons cliquer sur style. Et dans style, nous allons descendre, nous avons juste là, remove version, ok, nous avons style, nous allons venir à ce niveau et cliquer sur yes. Nous avons juste là l'identifiant, l'idée que nous venons de vous montrer tout à l'heure, nous allons l'enlever également, afin d'empêcher toute personne de voir ces identifiants, ok. Nous allons venir juste là, cliquer sur save, ok. Ok, alors nous allons juste venir à ce niveau. Alors ici, nous avons script, nous allons laisser cette partie par défaut, ok. Alors, une fois que vous l'avez fait, il peut arriver par moment que vous avez l'envie de l'enlever, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs de voir les informations concernant votre thème, tous les plugins installés sur votre thème, ok. Alors, si vous voulez supprimer toutes ces informations, vous n'avez qu'à venir tout d'abord dans votre panel à ce niveau. Ici, nous utilisons Saigon, nous allons venir sur le site web pour lequel nous voulons enlever ces informations, ok. Alors, nous avons juste là, Site Tool, nous allons cliquer. Alors, une fois nous sommes dans notre panneau de gestion de notre site web, nous allons venir juste à ce niveau, c'est marqué Site, nous allons cliquer. Et là, nous avons juste là, Field Manager. Alors, nous avons aussi la possibilité de cliquer juste à ce niveau, Field Manager, ok. Et nous avons juste là, notre nom de domaine, et vous allez venir juste à ce niveau, Public HTML. Et là, nous allons venir juste là, HT Access, ok. Nous allons cliquer sur HT Access. Alors, une fois que vous avez cliqué, juste là, le plugin a créé des informations que vous devez supprimer. Alors, nous allons cliquer. Vous pouvez voir Begin, WP, Hide and Security. OK. Donc, il s'agit du début des informations créées par le plugin. OK. Et nous allons venir juste là, nous avons End, WP, Hide, Security. OK. Il s'agit de la fin. Alors, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là et de couper. OK. Alors, nous allons rapprocher ce code. OK. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir enregistrer, ok. Alors, une fois que vous avez enregistré, nous pouvons revenir sur notre site juste à ce niveau. Et là, ce que nous allons faire, c'est de supprimer le plugin. Donc, nous allons venir sur Extension. Juste à ce niveau, nous allons cliquer sur Extension installer. Et juste venir juste à ce niveau, nous pouvons retrouver le plugin juste à ce niveau. Nous allons désactiver le plugin. Une fois désactivé, nous allons supprimer également le plugin. Donc, nous allons venir juste là, supprimer. Cliquez sur OK. Alors, une fois le plugin supprimé, nous pouvons venir sur le même site juste à ce niveau. Nous allons tout d'abord actualiser le site. OK. Donc, nous allons copier d'abord et nous allons actualiser le site à ce niveau. Alors, une fois le site actualisé, nous pouvons également coller notre nom de domaine juste là et effectuer à nouveau la recherche. OK. Donc, nous allons venir juste à ce niveau, cliquer sur Recherche. Alors, nous pouvons retrouver à nouveau toutes les informations concernant le thème utilisé par notre site web. Nous avons juste là le nom ainsi que toutes les informations, la version et autres. Nous avons les différents plugins, ok. Alors, nous sommes à la fin de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la section commentaires. Cela nous fera énormément plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, nous vous invitons de vous abonner. Activez également la cloche de notification pour être sûr de ne pas manquer nos futures vidéos. Sur ce, nous vous disons à très bientôt pour un nouveau tutoriel.